j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est samedi 17 juillet, il est presque 18h. Et je vous prends pour commencer un nouveau vlog. C'est très intelligent comme introduction, dis donc. Non, en vrai, je voulais commencer mon vlog plus tard dans la semaine, mais je viens de recevoir ce petit colis. Du coup, je me suis dit que on allait commencer le vlog avec un unboxing, voilà. Donc c'est un achat colo puisque vous allez voir dans ce vlog, j'ai deux commandes, j'attends deux commandes et j'en ai reçu une qui est à côté de moi, donc qui est du matériel que je vous montrerai tout ça en même temps je pense, puisque du coup j'ai décidé d'attaquer le diamond painting. À force de voir toutes les colocopines en faire, j'ai décidé de m'y mettre, sachant que au départ je n'étais absolument pas convaincue. Pour moi, le DP, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Je suis complètement transparente avec vous, surtout que, voilà, après vous verrez que j'ai changé d'avis, donc j'ai le droit de dire ça. Ne me jetez pas la pierre trop vite. Au début, je pensais vraiment que c'était sans intérêt, hein. Sincèrement, je me disais, ça sert à quoi? Tu poses des diamants sur un numéro, ouais, voilà. Je sais pas, ça m'intéressait pas plus que ça. Pour moi, il n'y avait pas de créativité. Il n'y avait pas de technique à apprendre, il n'y avait pas de progrès à faire comme je peux le faire sur le colo. Et voilà, de toute façon, le coloriage, ça restera toujours ma première passion puisque j'adore ça, vraiment, la créativité, tout ça. Mais j'avoue qu'il y a des fois où, voilà, on est fatigué, on a mal à la tête, on a passé une journée assez hard et on n'a pas trop envie de colorier, en tout cas de se concentrer. Et on a envie de faire un loisir beaucoup plus simple, beaucoup plus détente. Et du coup, c'est là où le DP rentre en jeu. Voilà. Après, la deuxième chose qui me dérangeait dans le diamond painting, c'est l'étoile en elle-même. Sincèrement, je suis très 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 difficile sur le choix des modèles. Et j'aimais pas trop les modèles qui se faisaient au tout début, beaucoup d'animaux, des paysages, tout ça, j'aime pas trop. Et là, ces derniers temps, on voit pas mal passer un fameux site qui s'appelle Diamond Art Club. Et on voit pas mal aussi Oraloa, mais Oraloa, j'y viendrai après. Oraloa, oui, c'est ça. Voilà, de toute façon, je n'ai pas commandé encore chez Oraloa, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, chez Diamond Art Club, je voyais passer des toiles. Et franchement, quand je voyais ça, je me disais, ah mais ouais, là, elles sont vraiment trop belles, quoi. Franchement, les dessins, bah déjà, c'était la plupart des illustrateurs que je connaissais par le colo. Donc forcément, ça me parlait. Donc je suis allée faire un tour sur le site de DAC, donc Diamond Art Club. Et là, coup de cœur pour des toiles. Donc j'en ai pris plusieurs, je vous les montrerai. Et franchement, je suis trop contente. Voilà. Après, le truc qui me freine, évidemment, à part ça, c'est le prix. C'est très, très cher. Vraiment, c'est un loisir qui coûte la peau du cul, faut le dire. Quand tu vois qu'un livre de colo, c'est quoi? C'est 30 balles, grand max. Mais punaise, vous en avez pour des années, quoi. Enfin, je veux dire, avant de finir un livre de colo, je veux dire, par exemple, mon Clara Markova, j'ai dû le payer 30 balles avec les frais de port. Ouais, avec les frais de port, ça faisait plus 50 balles. Allez, 50 euros, mais je veux dire, ça fait 2 ans que je l'ai et j'en ai pas fait la moitié. Donc voilà, quoi, je suis pas... Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une toile, bah, en tout cas chez DAC, c'est entre 40... Ouais, entre 40 et 80 euros pour les plus chers. Et bah, ça va durer peut-être 3 4 mois et après, ce sera fini. Donc, c'est très cher. Mais franchement, la qualité est là, d'après ce que tout le monde dit. Les diamants sont dingues. Il y a une super belle brillance. Les illustrateurs sont rémunérés. Ça, c'est hyper important. Et les modèles sont canons. Et là, vraiment, j'ai flashé sur des toiles juste magnifiques. Et j'ai trop envie de les faire. Et je me vois bien les afficher dans certaines pièces de ma maison. Alors après, dans l'avenir, si ça me plaît vraiment et que j'en fais plein, je sais pas ce que je ferais de toutes mes toiles. Donc voilà, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'elles les gardaient en portfolio, etc. Ou qu'elles alternaient, elles changeaient les cadres, etc. Donc je pense que je ferais ça. Mais voilà, donc vous verrez dans ce vlog du diamond painting qui arrivera. Je testerai ça avec vous. Donc vous vous moquerez pas pour celles qui ont l'habitude parce que je serai peut-être certainement une quiche au départ. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté comme matériel. J'ai suivi les conseils de pas mal de copines. Et puis voilà, je vous montrerai les toiles. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. On va se concentrer sur le coloriage. Alors, vous le savez, en ce moment, je suis très très Clara. Hein.
J'avoue que Clara, c'est mon obsession. J'adore Clara. Après, j'adore beaucoup d'autres illustrateurs. Mais le problème, c'est que moi, je suis très difficile en fait sur la qualité du livre. Moi, j'aime vraiment que les livres comme ça, en fait, qui sont reliés, comme les Maria Troll, Anna Carlson, enfin, vous voyez, en hardback, et qui sont comme ça, avec du beau papier, parce que pour moi, c'est vraiment des petits trésors, quoi, vraiment. Voilà, et Clara Markova, c'est un coup de cœur, c'est moi, c'est mon univers. Donc voilà, maintenant, j'ai plus aucun souci, je fais que du Clara, je fais que du Clara. Parce que j'ai plein d'autres livres que j'adore, mais j'ai pas dedans parce que soit le papier j'aime pas, soit le livre j'aime pas, soit le format, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. Enfin bref, j'ai du mal. J'ai du mal quand c'est des carrés comme ça. Moi j'aime bien quand c'est des petits livres. Voilà. Bref, j'ai du mal, mais il y a quand même certains illustrateurs que j'aime beaucoup et chez qui j'ai envie d'aller régulièrement, mais j'ai du mal à me lancer. Donc voilà, j'achète plus trop de livres de colo. Mais là, sur celui-ci, je le voulais vraiment et j'ai galéré à le trouver. Je voulais pas passer par Etsy parce que les frais de port, c'est trop abusé. Je l'ai cherché un moment sur Amazon Japan. Il y était, mais il livrait pas en France. Et là, j'ai enfin trouvé sur Amazon.com. Et en fait, donc j'ai acheté sur Amazon.com. Et en fait, c'était Book Depository qui le vendait. Donc l'inconvénient, c'est que la livraison, c'est pas super rapide. Enfin, ça va, ça a mis 15 jours. Mais par contre, j'avais aucun suivi de colis. Donc ça, c'est chiant. Mais bon, je me suis dit, au pire, ça se perd, tant pis. C'est qu'un bouquin. Enfin voilà, je sais pas, j'ai relativisé. Autant il y a des colis, je suis une psychopathe à suivre le suivi toutes les 2 secondes, telle une grosse malade. Et si le colis est perdu, je fais une crise de nerfs. Autant il y en a, je suis plus détendue et celui-là, ça va. J'attendais, puis finalement, ce matin, surprise, j'ai même bugué en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce colis? Et oui, c'était bien ça. Donc là, je viens d'ouvrir vite fait le colis, je suis... Ah, trop beau, trop beau. Allez, je ne fais pas de jeu de suspense. Tin, tin, tin. Ça, on enlève. Ouah, c'est le dernier... comment ça s'appelle? C'est le dernier Forest Girl. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Oh. Donc du coup, il se présente comme ça. Il est trop beau. Oh, il est trop. Et je le trouvais pas, punaise, je le trouvais pas. Et je vous mettrai le lien sur Amazon.com. Voilà, sachez que vous pouvez l'acheter, c'est Book Depository, vous le recevez en 15 jours. Donc en fait, il se présente comme ça. Vous avez une espèce de dust jacket. Et le livre est comme ça. Et vous avez la dust jacket qui vient par-dessus comme ça. C'est trop joli. Voilà, donc vous voyez typiquement le genre de livre que j'aime bien. Et puis l'intérieur, quoi, c'est trop canon. Donc bah écoutez, j'ai même pas regardé une présentation. J'adore le 1, j'adore le 2. Donc je me suis dit, je vais commander le 3 à l'aveugle. Et voilà, donc on va voir ça ensemble. Donc là, il y a un petit sommaire. Là, nous avons une petite partie comme ça. Ça, j'aime bien pour tester les crayons. Tout ça, c'est pas mal. Donc, le papier, il n'est pas du tout comme le 2. On n'est pas sur un gros papier bien épais aquarellable. On est plus sur un papier lisse. Ça, je pense que l'aquarelle dessus, à mon avis, ça n'aimera pas trop à tester. Mais je pense pas. Je pense que c'est idéal pour les crayons de couleur, mais bof pour l'aquarelle. Donc là, nous avons des petites fleurs. Des petites plantes. Et nous avons la petite dame. Donc la partie 1, A Seasons Shared in the Forest. Une saison partagée dans la forêt, je pense que c'est ça. Ah bah voilà. Premier colo, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Tout à fait mon genre, un petit portrait. Celui-là aussi, vraiment très sympathique. Voilà, j'aime bien ça, c'est simple, c'est pas trop prise de tête. Ça, j'adore aussi. J'aime bien ces petites scènes de vie, là, c'est sympa. Après, j'aime pas colorier des rideaux, punaise, mais ils sont petits, donc ça va. Lui aussi, très joli, on peut s'éclater avec le fond. Ça, c'est plus chaud, mais pourquoi pas. Lui, il est trop beau. Pour s'entraîner à faire un ciel, nickel. Lui, avec l'effet de transparence, pas facile, hein. Lui, il peut être sympa. Ah, lui, il est trop beau aussi.
Lui aussi, j'aime bien les genres comme ça. Là. Là, on a... Oh, il est trop beau, lui aussi. Avec les deux petits oignons, là. J'aime trop. Bon. Ah, lui, il est super chaud à faire. Oh, le cadeau glacé comme ça, pas facile. Ah, lui aussi, je pense que j'aurais envie de me taper la tête contre un mur avec l'effet bois. Lui, il est plus simple. Lui, il est sympa. Partie 2. Simple Everyday Happiness. Ben, les bonheurs simples de tous les jours, je pense. Tac. Lui, il est magnifique. Waouh, trop beau. Par contre, à faire... Oh non, lui, il est trop beau. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Ah non, mais lui, il est trop canon. Avec le petit chien. Trop, trop beau. Lui, pareil, plus simple. Pas difficile. Ah, lui aussi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on voit la petite fille de plus près. Lui, il est trop beau aussi. Lui, ouais, pas mal. Lui aussi, pas mal. Ah, lui, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des plantes. Donc, pas mal. Ah, très sympa aussi, celui-là. Oh non, j'adore. Trop beau. Lui, j'aime moins. Forcément. Partie 3. Sweet Imagination. Imagination douce, mignonne. Je sais pas comment traduire ça. Lui, j'aime bien. Ouais, non, celui-là, bof. Celui-là est très sympa. Celui-là est sympa aussi. Ouais, lui, il est trop beau aussi. Hein. Mais alors, le ciel, bon courage. Hein. Moi qui suis nulle en ciel en plus. Lui, il est sympa. Lui, ça va. Lui, il est sympa aussi. Ouais. Ouais. Lui, il est très joli. Mais très dur à faire. Mais j'adore le rendu. Ah, lui, j'aime bien. Trop mignon avec le petit bonhomme de neige. Ça, j'aime bien. Lui, il est pas mal aussi. Et voilà. Oh, lui, il est trop beau. Pareil, il faut faire un putain de fond. Je sais pas faire, moi, ça. Waouh, trop beau. Et là, vous avez un papier beaucoup plus épais, je pense que vous sentez. Donc ça, c'est pour y faire à l'aquarelle, j'imagine. Oh, il y a même des stickers. Des petits stickers. Voilà. Donc, franchement, très très beau livre avec le petit marque-page de Book Depository. Oh coucou. Du coup, on est en bas et on va faire des unboxings. Donc, je vais vous spoiler tout de suite. L'unboxing, sur quoi il va porter. Oh. Ouais. Voilà. Je pense que vous voyez, c'est un colis Diamond Club. Donc, DAC. Voilà. Donc, si vous faites du DP, vous connaissez. Mais je vais pas vous unboxer ça tout de suite. Ouais, je suis un petit peu chiante. Je vais d'abord unboxer avec vous une commande que j'ai reçue de Amazon. Hop. Voilà. Et en fait, dedans, il y a tout un tas de choses que j'ai commandées pour le Diamond Painting. Puisque, bah, moi, vous le savez, hein, je suis complètement débutante. J'ai décidé de m'y mettre parce que ces prochains mois, je vais avoir du temps. Donc, je me suis dit, le colo, j'adore. Mais c'est vrai que maintenant, je suis de plus en plus difficile sur le choix des coloriages. Et du coup, je me suis dit, autant essayer le DP. Peut-être que j'aimerais pas. Mais peut-être que j'adorerais. En tout cas, si j'ai envie d'essayer, c'est que ça m'intrigue. Alors que je vous dis, hein, j'ai longtemps pas du tout été intéressée. Et maintenant, j'ai trop envie. Bref. Alors déjà, pour commencer, je me suis pris de la pâte à fixe puisque j'ai entendu dire que la cire de
de DAC était naze. Voilà, il y a pas mal de filles qui disent qu'elle est nulle. Du coup, bah, j'ai vu que pas mal utiliser de la pâte à fixe. En fait, vous savez, pour coller sur le stylet et venir attraper les diamants et aller les reposer sur la toile. En gros, si j'ai bien compris, ça sert à ça. Donc, je me suis dit, je vais tenter, je vais essayer les deux. On verra bien ce que je préfère. Si c'est, est-ce que vous êtes droit? J'ai pas l'impression. Pas bien. Ouais, bon. Désolée, vous n'êtes pas hyper droit. Bref, du coup, j'ai vu pas mal de filles utiliser ça. Donc, on verra ce que je préfère. Ensuite, du coup, je me suis pris des rangements pour l'étoile. Donc, j'en ai pris plusieurs. Donc, j'ai pris un lot de 3 boîtes comme ça. Avec, en fait, vous savez, vous avez une boîte en plastique. Le plastique, c'est catastrophique. Voilà. Et dedans, vous avez des petits piluliers comme ceci. Donc, pour mettre les diamants. Première réaction quand j'ai ouvert le collier, je me suis dit mais c'est minuscule, enfin je vois pas comment est-ce que tous les diamants vont rentrer là-dedans, mais bah, je pense que voilà, on peut en mettre plusieurs la même couleur, et puis si jamais on n'est pas obligé de mettre tout le sachet dedans en fait, on peut réassaurer au fur et à mesure. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Il y a quand même 3 boîtes de 28 compartiments, donc je sais que mes toiles elles vont entre 50 et 60 couleurs. Donc 3 x 28, je sais pas combien ça fait, mais ça fait quand même pas mal. Donc je pense que je devrais réussir à m'en sortir. Voilà. Donc j'en ai 3 comme ça. Hop. Donc moi je voulais des rangements qui soient pas trop encombrants. Comme j'ai un petit bureau, je peux pas me permettre d'avoir des rangements grands comme ça. Sinon je peux plus avoir de place sur mon bureau. Donc j'avais pris ça et en fait avant ça j'avais commandé ceux-là. Donc c'est exactement les mêmes mais de couleurs. Que je les trouvais trop beaux. Puis en fait après je me suis dit ouais mais peut-être que ça va être chiant pour les diamants comme cette couleur. On voit pas la couleur des diamants. Bon après il y aura des étiquettes. Hein. Mais ceux-là sont roses. De toute façon je me dis on n'a jamais trop de rangement. Donc pareil c'était un lot de 3 comme ça avec des couleurs. Voilà. Ensuite, je me suis pris un autre type de rangement. Donc cette fois-ci, je me suis pris une valise comme ça. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis des étiquettes autocollantes avec pour coller sur les boîtes. Et là, du coup, on a une 60aine de boîtes comme ça. Et là, on est sur des boîtes genre tic-tac. Donc vous avez une ouverture là. Franchement, qui est quand même balèze. Moi, il y a des gens qui disaient que c'était pas pratique parce que l'ouverture est pas grande. C'est quand même grand. Voilà, donc je pense qu'il y a une meilleure contenance là-dedans que là-dedans. Voilà. Et c'est transparent, donc pareil, on doit bien voir. Et franchement, je sais pas si vous voyez, mais il y en a quand même à la pelle, quoi. Enfin, il y en a combien? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, 16 x 4. Ça fait quoi? Je sais pas, je suis nulle en multiplication, mais il y a quand même énormément de place. Donc je pense qu'il y a largement de quoi mettre toutes les couleurs pour une teinte. Et puis en petite valisette, c'est pratique. Enfin, on verra bien, je testerai si c'est nul. On le fera tout de suite. Bah, j'ai des étiquettes là aussi. Pratique, regardez. Ensuite, je me suis pris un stylet. Un stylet personnalisé, puisque bon, voilà, j'avais envie d'avoir un stylet qui me ressemble. Donc je vais l'ouvrir. Comme ça, peut-être que ça me fera reprendre le bullet aussi, parce que comme le bullet, j'ai un peu laissé tomber cette activité en ce moment, je me dis peut-être qu'avec le DP, ça me fera reprendre. Hop là. Voilà, donc c'est un stylet comme ceci. Bon, franchement, il est léger. Donc, il est comme ça. Il est marbré, bleu, blanc. Enfin, ouais, turquoise, vert. Il est trop beau. Et l'embout, il est comme ça. Voilà. Donc, c'est là, en fait, on colle la pâte à fixe et on vient coller les diamants avec. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'avec, vous avez plusieurs petits embouts, des multiplesseurs. Voilà. Après ça, je ne sais pas si je m'en servirai. Je connais pas encore mes préférences, hein, donc j'en sais rien. Je verrai bien. C'est un coup, ce stylet, je vous dirais qu'il est nul. Mais bon, voilà. Là, comme ça, il était bien. Et enfin, le dernier truc que je me suis prise, c'est ceci.
Voilà, je me suis pris une tablette lumineuse puisque moi, j'ai pas une bonne vue, malheureusement. Je vois pas très bien. Et du coup, je pense que comme je vais en faire pas mal le soir, je pense que c'était mieux de prendre une tablette. Alors après, c'est pas indispensable en soi de prendre une tablette, mais bon. Du coup, ça coûtait quoi, 20 balles? J'étais pas à 20 € près. Alors, je l'ouvre avec vous. Là, on a le câble pour l'alimenter, je suppose. Là, on a des pinces. Ah, c'est cool ça. On a des petites pinces comme ça pour pouvoir caler la toile. Ça, c'est cool, même pour le colo, ça sert ça. Et, la tablette, elle est hyper fine. Magnifique. Oui. Et là, voilà. Oh, putain, c'est hyper fin. Hein. Donc, la voici. Je pense qu'elle s'allume ici. Tac, normalement, il y a plusieurs niveaux. Et vous la mettez dessus votre toile. Donc, maintenant, on est face du bureau. Et on va unboxer les toiles, hein, du coup. Ça a l'air vraiment bon. Tant mieux. Donc, j'en ai pris 2. Voilà, en fait, j'en ai pris 3. Il y en a une autre que je dois recevoir demain, normalement. Donc, je vous l'unboxerai demain. Donc là, on va déjà commencer par celle-ci. Alors, écoutez, je vais commencer par la grande. Donc, il s'agit de celle-ci. Comment je vais faire? Attendez. Bon, voilà, vous avez compris, c'est Analine. Et c'est des diamants carrés. Donc, j'ai pris que du diamant carré sur les 3 toiles que j'ai prises parce que, je sais pas, les ronds, j'arrive pas, psychologiquement parlant. Moi, il faut que je puisse me faire des... Je sais pas, des damiers avec des trucs bien carrés, bien droits. Je sais pas, les ronds, ça me parle pas. Après, j'essaierai peut-être un jour, mais... En plus, toutes les toiles sur lesquelles j'avais flashé étaient carrées, donc ça tombe bien. Alors, donc, déjà au niveau de la livraison, j'ai été livrée en 6 jours. Puisque j'ai pris la livraison rapide parce que je suis pas patiente. Voilà, tout le monde le sait maintenant. Donc j'ai pris la livraison la plus rapide, donc ça a mis 6 jours. Et au niveau des frais, j'ai payé 10,64 € de frais de douane. Voilà, donc j'ai pu payer directement sur le site de UPS. Et écoutez, voilà, je m'attendais à pire. En même temps, j'avais peur parce que déjà au prix des toiles, j'en avais déjà bien pour cher. J'avais fait attention de ne pas dépasser 150 €. Mais franchement, les frais, j'avoue, je me serais bien passée. Alors, c'est super lourd. Donc, dedans, nous avons un toolkit qui vient de tomber par terre. Et nous avons ceci. La musique, voilà, la déchetterie. Donc, dans le toolkit, on a ça. Déjà, on a la petite étiquette. Voilà, donc vous voyez que c'est Princess Easy by Analine. Voilà, donc cette illustration, elle est assez connue si vous faites du coloriage. Dans le toolkit, qu'est-ce qu'on a? J'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est. On a... Ouh, ça c'est cool. Un stylet. Du coup, est-ce que c'est le même embout que celui-là? Ouais. Cool. Donc on a un stylet avec une mousse. On va mettre. Hop. Donc voilà. On a une pince qui apparemment sont top. Par contre la pince je vais la garder précieusement. Tac. Tac. Mais vous savez quoi, je crois que je vais me faire un compartiment d'épée dans mon truc. Hein. Je pense que tout ce qui est là, je vais y mettre là. Mes blenders. Tac. Ça c'est tous mes blenders de colo. Et ça,
C'est ma gomme. Voilà. Et là, je vais me faire un truc d'épi avec les pinces, les stylets, la cire. Ah, j'avoue, elle est chelou, la cire. On dirait que ça colle pas. Non, pas encore. Non. Donc ça, c'est un multiplaceur. La petite barquette que je vais mettre là aussi. Et les petits sachets. Ça, je vais garder parce que si jamais... il y a une deuxième fin de cire. Si jamais j'ai pas... Si jamais il me reste des diamants à la fin pour les conserver, ça peut être pratique. Oh, putain, c'est nul ce que je viens de faire. Ouais, mes enfants, ils regardent un DVD, donc vous étonnez pas si vous entendez des bruits. C'est un film de dinosaures, là. Ils sont à fond sur les dinosaures. Donc voilà pour ça, mais je pense que si vous connaissez DAC, vous savez ce qu'il y a dans le toolkit, ça doit être toujours à peu près la même chose. Ça, je vais y mettre là-dedans. Alors, vous voyez, du coup, je suis interrompue par les petits loups qui voulaient des bonbons. Du coup, je vais d'abord vous montrer la toile et ensuite je vous montrerai les diamants. Je pense que ça sera mieux comme ça. Donc, la toile. Vous avez la quiche du diamond painting devant vous. Donc, je sais pas trop comment je vais vous montrer ça parce que le souci, c'est que moi, j'ai un tout petit. Oh my goodness! Waouh! C'est trop beau. D'ailleurs, vous allez rien voir. Comment vous dire? Voilà la toile. Déjà, c'est sûr que je peux pas bosser sur mon bureau. Il faudra que je me mette sur ma table. Bon, ça, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez Annaline. C'est trop belle. C'est comme ça. C'est comme ça, maman. Ben ouais. Je sais pas si vous allez tout voir, mais je peux pas vous montrer mieux que ça. En fait, j'ai pas la place. Mais ce que je ferai, c'est que je la montrerai dépilée. Et je regarde, on dirait que c'est pailleté. Là, les corps. Ouais, c'est pailleté sur certains symboles. Ici. En tout cas, il n'y a pas de pli ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est cool. Je vais voir si ça colle. Ça colle. Attendez, comment je pourrais faire pour mieux parce que moi, franchement, je suis pas une grande dame. Je vais vous prendre à la main et je vais essayer de vous montrer la toile. Elle est gigantesque, hein. Je vous préviens. Donc voilà, la toile, elle est comme ça. Voilà. Il y a du boulot. J'aime trop, elle est trop belle. Ça me donne envie de faire du Annaline quand je vois ça. Voilà, donc il y en a pour pas mal de temps. Attention, le bouffe, s'il te plaît. Hop, je vous remets là. Sinon, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la toile. Elle est là, D'accord. C'est d'accord, multicolore. Elle vous plaît, cette toile? Oui. Elle est belle? Là, il y a un chat. Ah oui. Maman, elle a un papillon. Maman, tu peux le mettre par terre. Non. Pourquoi? Attends, je la remets. Hop. Alors franchement, quand on voit la qualité, on comprend le prix. Hein, sincèrement, les toiles sont entre 50 et 70 euros. Et certaines, elles sont à 80 euros. Mais alors vraiment, quand on voit le prix, moi franchement, je suis pas étonnée. Hein. Quand on voit la qualité, je suis pas étonnée du prix. Plutôt. Ça fait longtemps pour regarder là. Oui, 2 secondes, merci. Donc voilà pour ça. Je pense que les diamants sont ici. Comme vous pouvez voir, il y a la dose. Il y a la grosse dose. Enfin, j'ai fait 3 toiles immenses. Ça veut dire que j'ai fait exprès. Je me suis dit comme ça.
j'en rachèterai pas. Alors, voyons voir. Ah, alors. Donc là, on a ces teintes-là. Très belles. Je suis nulle en présentation de diamants. Donc, désolée. Alors là, on a une ribambelle de noir. 310. D'ailleurs, je mettais le 310. C'est du noir. Il y a un marron. Du coup, on n'a pas l'impression qu'il y a tant de noir que ça. Mais en fait, si. On a du rouge avec un petit vert qui s'est mis à l'intérieur. Un violet. Du vert. On a un abbé déjà. On a un autre vert. Un espèce de corail. Un pêche. Encore du marron. Du marron. Ah, là on a un abbé. Trop joli. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Donc c'est un 135, c'est un espèce de jaune vert. On a celui-ci, le 141. Attends. Oui, mes enfants sont très intéressés. Hein. Là, on a un gris, un beige, un peu pour la peau, j'imagine. Du violet, du gris, du bleu. Du jaune, du rouge, du violet, du orange. Il brille bien, hein. Franchement, les diamants ils brillent vachement. Ça c'est cool. Le vert, donc là, bah, ça c'est pour faire toute la verdure. On a pas mal, il y a pas mal de marron. Encore du vert, du rose. Une espèce de vert aussi. Et le dernier, c'est celui-là. Ah, il y a un troisième abbé, donc il y a 3 abbés. Là. Ouais, donc il y a 3 couleurs en abbé. Donc abbé, pour celles qui ne savent pas, ça veut dire aurore boréale. Et en gros, c'est des diamants qui sont plus brillants que les autres. Hein. Ils ont une couche supplémentaire qui leur donne un effet holographique. Voilà, je pense que vous voyez la différence. Donc ça rend un petit effet sympa sur les toiles. Donc là, comme vous pouvez le voir, on en a 3. Donc on a un jaune, on a un bleu et on a un blanc. Voilà. On a ces trois-là. Donc ça c'est bien cool. Par contre, je ne vous dis pas le temps que je vais mettre pour ranger tout ça dans les boîtes. Je vais mourir. Je vais mourir. Bon, écoutez, je range tout ça et je vous reprends pour l'unboxing de la deuxième. Donc, nous revoilà. Et cette fois-ci, on va unboxer la deuxième toile. Donc, cette fois-ci, c'est une Mandy Manzano et c'est Croc Doc Baby. Voilà, donc ça, c'est une toile en 56 par 91. Voilà, c'est la première fois que je fais une Mandy Manzano. Donc, j'ai pris vraiment 3 artistes différentes, histoire de changer. Et là, il y a plein de toiles que je veux encore, qui sont revenues en stock. Et ça va être compliqué de pas craquer, mais bon, pour le moment, je ne peux pas. Comme ça, c'est bon. Ici, je joue plus avec toi. Pour le football, je joue plus avec toi. Alors, c'est parti. On a encore le toolkit. Et on a la toile. Donc moi, ce que j'ai bien aimé sur cette toile, c'est que je pense qu'en diamant, elle va rendre trop jolie. Elle va vraiment briller. Et bon, bah forcément, comme c'est une sirène. Voilà, en plus, cheveux rouges, queue verte, ça me parle. Donc là, la toile, je pense qu'elle est plus longue, mais plus étroite. Moi, je suis un garçon. Donc, toi, tu veux les stats? Tu veux le statut de football? Non, c'est de la danse. C'est pas pour la danse.
Waouh, elle est trop belle. La danse, c'est ici la danse, tu sais? Oui, ici. Ici, c'est du football. Elle est grande encore. Ici, la personne. Donc, pareil, je vais vous décrocher La danse. et je vais essayer de vous montrer la toile ensemble. Les enfants, vous voyez que regarder faire la gym. Regarder la danse. Toi, t'es en jeu. Et voilà. Quoi? Donc, elle est trop trop belle. Quoi? Donc, les symboles, ils sont Non. super clairs. C'était pas mes œufs. Moi, j'étais Et voilà. prête. Donc, ça va être trop canon. Donc, vous avez Pas ton sac, les couleurs ton sac. ici. Moi, non, j'ai pas mon sac. Et voilà. Il est là, ton sac. J'ai vérifié qu'elle colle aussi. Il est là. Attention, si elle colle. Ici, c'est tout côté. Et il a mis. Alors là, le plus dur, ça va être de savoir par laquelle commence. Ça va être compliqué. Surtout que celle que j'attends demain, je l'aime beaucoup aussi. Et je sais pas laquelle faire en premier. Regarde, c'est ici maintenant. De toute façon, je pense que je vais pas commencer aujourd'hui. Je vais attendre de recevoir ma dernière toile. Et comme ça, je me déciderai, entre les trois laquelle je fais la première. Voilà. Et donc, les diamants. Ah, par contre, on n'est pas sur une petite qui fait bien. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de couleurs. Donc après, je sais pas réellement, mais je crois que celle-ci, donc sur Annalie, il y en avait 3. Et là, je crois qu'il y en a 2. Et sur celle que je reçois demain, il n'y en a qu'une de AB. Mais en même temps, sur celle que je reçois demain, c'est pas vraiment une toile. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça me choquerait qu'il y ait trop de sentiments. Donc, on va avoir pas mal de couleurs différentes. Donc, ça, c'est cool. On a plein de couleurs. Donc, ça, c'est la AB. Donc, on a la blanche, la même que l'autre. On a pas mal de noir. Ça, c'est trop cool. On a plein de couleurs. Non, mais regardez-moi ce orange flashy, quoi. J'adore. Voilà. Trop belle. Et maintenant, j'ai envie d'acheter 3 milliards de toiles chez Diamond Darted. C'est merveilleux. Là, on en a des petits sachets. Et voilà, bah ça c'est un autre AB, il est là. C'est le 124. Oh, c'est trop beau, c'est un rose bébé. J'espère que vous m'entendez bien. Ah bah non, il y en a 3. Je pensais qu'il y en avait 2. Bah non, parce que lui aussi. Il y a un orange, un rose et il y a le blanc. Donc en fait, il y en a 3. J'ai rien dit. Il y a ces 3-là. Cool. Écoutez, il y en a un de plus que prévu. On va passer. Donc vous voyez vraiment, les couleurs sont très variées sur cette toile. On a beaucoup moins de noir que l'autre. Et on a énormément de couleurs. Hein. Oh là là. Trop belle ça aussi, j'adore. Tac. Et voilà. Donc écoutez, le plus compliqué, ça va être de choisir laquelle je vais faire en premier. Entre ces deux-là et celle que je suis censée recevoir. Je ne sais pas du tout. Ça va être très difficile de choisir. Je ne sais pas. Je vous dirai ça demain. Laquelle je commence. Censée faire la Annaline parce qu'elle me semble un petit peu plus simple. Mais peut-être que je me trompe totalement. Je sais pas. Ou alors celle-ci. J'en sais rien. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien Annaline, mais j'aime pas toutes les toiles de Annaline. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Simona Candini. Vraiment, j'adore toutes ces toiles. Donc celle de demain, c'est une Simona Candini. Je suis désolée pour mes enfants qui crient à côté, mais en fait, j'ai pas le choix, sinon je ne tournerai jamais.
Ouais, je disais, donc moi, celle que j'attends demain, c'est une Simona Candini. Et sinon, il y en a une autre de Simona Candini qui me tente énormément, qui vient de revenir en stock. C'est Alice, là. C'est une Alice, mais pas celle où elle est devant une maison. Là, c'est une autre où elle est dans l'eau. Donc celle-ci, mais vraiment celle qui me plaisait le plus, c'est celle que j'attends. Donc ça devrait arriver. Voilà, et en attendant, bah, du coup, j'aimerais bien m'en recommander une autre de chez elle. Mais je me dis, t'en as déjà 3, essaye d'en finir au moins une déjà avant de recommander. Donc je vais attendre. De toute façon, là, je vais rentrer dans une période où je vais avoir pas mal de frais de décoration et autres pour ma maison, parce qu'il va falloir que je me jette pas mal de trucs pour décorer. Donc je pense que j'ai bien fait de me faire plaisir maintenant, parce que je suis pas prête de racheter des toiles tout de suite. Ne jamais dire jamais. Hein. Voilà. Mais normalement, je suis pas prévu que j'en rachète tout de suite dans l'immédiat. Voilà, donc écoutez, je vais ranger ça. Je ne vais pas attaquer de début aujourd'hui. Je vais attendre de recevoir ma toile de demain, parce qu'en fait, j'ai peur d'en attaquer une. Et en fait, en voyant celle de demain, me dire ah non, j'aurais dû commencer pareil. Je vais toutes les regarder et puis je déciderai laquelle je fais. Et je pense que voilà, je commencerai le bébé demain. Voilà. Donc franchement, écoutez, je suis ravie. Déjà, rien qu'en voyant, j'ai trop envie d'ouvrir les sachets, de préparer tout ça. Pour commencer, elle est posée, en espérant que je ne vais pas faire de la caca. Ça me paraît un peu... voilà, mais bon, je pense que non. Hein, pas mal de gens y arrivent, pourquoi pas moi. Et puis voilà. J'aime beaucoup aussi les dessins avec le petit dragon là, mais bon, ouais, c'était toute en rupture. Et puis j'aime bien aussi d'autres de chez Mandy Manzano que j'ai repéré. On verra au fur et à mesure. Et puis je pense que je testerai Oral One. J'attends juste qu'il soit dispo. Que les frais de port, ça soit plus. Les frais de port, n'importe quoi. Les délais de livraison soient un peu plus accélérés, parce que moi, attendre 5 semaines pour un colis, c'est not possible en fait. Non, je ne suis pas patiente. Moi, c'est une semaine maximum. Voilà. Une semaine, 10 jours, après ça me saoule. Pour ça, je commande pas trop sur Etsy, c'est trop long, j'aime pas attendre. Voilà. Et si après c'est en France et qu'on les reçoit en 48 heures, punaise, alors là, franchement, ça va me faire mal au portefeuille, parce qu'ils ont plein de jolies toiles. Donc, nous allons voir ça dans l'avenir. Bon, bah écoutez, je pense que cet après-midi, je vais certainement faire un petit colo. Et puis demain on attaquera le VP ensemble. Je vais vous laisser là et je vous dis à demain. Hello, on est jeudi 22 juillet, donc on est le lendemain et je vous reprends parce que du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà, je m'excuse pour les enfants derrière, mais impossible, j'arrête pas de leur dire de se taire, mais il n'y a pas moyen, donc on va faire abstraction, hein, dans la mesure du possible. Alors du coup, j'ai reçu une nouvelle toile ce matin. Je vous en parlerai après. Et du coup, j'ai attaqué un colo puisque j'ai terminé mon coloriage dans mon livre. Alors je vais vous montrer un petit peu, on va faire un petit point colo fini. Je vais vous montrer un petit peu mes derniers coloriages. Voilà, oups. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? Je vais essayer de dézoomer. Hop. Donc, dans le Ferry Célébration, j'en ai fait... En fait, je sais même plus ce que je vous montre, ce que je vous montre pas. Du coup, c'est un peu compliqué. Bah, du coup, j'ai fait la double page que vous connaissez. Voilà. Donc franchement, cette double page, je l'adore. Je suis vachement contente du résultat obtenu. Parce que pour le coup, c'était vraiment un véritable défi de ne pas partir en cacahuète sur les couleurs. Parce qu'il y a une tonne de détails. Et je trouve que ça va. Je suis à peu près restée dans le même délire. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Ensuite, j'avais recommencé ce coloriage et en fait, le résultat final me plaisait. Mais je trouvais que ma première version, donc qui est celle-ci, était beaucoup plus jolie. Du coup, je me suis dit, bah, je vais la recoller puisque entre les deux, je préférais finalement la première. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu améliorée. J'ai rajouté 2-3 éléments. J'ai rajouté du Posca notamment sur les fleurs.
J'ai aussi repris l'effet transparence du sachet puisque je trouvais qu'elle était un petit peu pas assez travaillée. Voilà, sinon grosso merdo, j'ai retravaillé les abeilles aussi. Je sais pas si vous allez voir les abeilles, mais elles étaient un peu pas terribles, donc je les ai refaites. Et puis voilà, sinon j'ai laissé le colo dans son jus, mais ma foi, je l'aimais bien ce colo, je trouvais sympa. Donc je l'ai laissé comme ça, voilà. Celui-là aussi, je l'avais déjà fait d'avant et j'aimais beaucoup la version que j'avais faite. Donc pareil, je l'ai repris, je l'ai recollé. Franchement, le collage, c'est super pratique. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, mon marque-page, je l'avais mis au pif, donc il compte pas. Celui-là, je l'avais fait, mais je n'aimais pas, donc j'ai recollé l'original. Celui-là, je vous l'ai déjà montré. Là, je commence à avoir envie de coloriage d'Halloween, donc bon. Peut-être que celui-ci, je vais le faire là, dans pas longtemps. Parce que j'ai bien envie de sirène, là, c'est l'été, tout ça, tout ça. Donc là, celui-là, vous l'avez déjà vu. Regardez ce qu'il fait. Donc cette double page, je vais pas refaire. Celui-là, vous l'aviez déjà vu. Ah ouais, donc là, je viens de terminer celui-ci. Donc celui-ci, c'est la petite dame papillon. Ça, c'est un coloriage qui me faisait pas mal peur parce que les ailes étant immenses, je m'étais dit, mais comment je vais les faire? Et finalement, bah écoutez, c'est venu tout seul. Voilà, donc j'ai décidé de les faire dans les tons roses. J'avais envie de rose. Donc j'ai pris du Holbein, notamment le rose poudré là, c'est du Holbein. Donc voilà, c'est du Holbein. Ensuite, c'est des couleurs assez naturelles pour le papillon. J'ai des drawings. Souvent les marrons des drawings, j'en suis amoureuse, donc j'utilise très souvent. Excusez-moi, franchement, je suis vraiment désolée pour le bruit de mes enfants. J'espère sincèrement que ça vous dérange pas trop. Vraiment, franchement, ça m'embête parce que moi, personnellement, quand je regarde des vidéos et que j'entends trop d'enfants, ça me saoule. Donc, je suis désolée. Vraiment, là, je viens de leur passer une rouste, mais c'est compliqué. Voilà, je suis en appartement, dehors il fait très chaud, donc je peux pas les mettre dehors. Et enfin bref, voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Voilà, je fais vraiment comme je peux pour vous proposer du contenu et voilà, faire comme je peux. Mais bon, voilà, je suis maman, donc je peux pas mettre mes enfants dehors. Enfin voilà, je pense que vous comprendrez, mais je m'excuse quand même parce que c'est pas très agréable, je suis désolée. Bref, voilà, donc j'étais en train de parler de ce colo. J'ai utilisé donc les drawings, les Holbein, les Lightfast, les Luminance. La peau, c'est au Prismacolor. Et le fond, c'est du Neocolor 2. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de fond au Neocolor 2, mais là, j'avais envie de faire ce fond-là, vous savez, avec les teintes un petit peu pêche là des Neocolor 2. Ça y est, dans la boîte, je vais vous montrer. C'est dans la boîte de 84, si vous l'avez. C'est ces teintes-là. Voilà. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ces quatre-là. Voilà. Donc ces quatre-là, sachant que j'ai pas du tout changé l'ordre. Si vous avez acheté la boîte et que vous avez laissé les Neocolor 2 dans l'ordre, c'est ces teintes-là. Allez, fais tout bouger. Ce vlog est d'un agréable, je veux dire, entre le bruit et les prises de vue. C'est une catastrophe. Hein. Oh là là. Donc vraiment, j'essaye de faire au mieux pour vous proposer un vlog hyper complet où je vous parle de plein de choses. Donc voilà, désolée. En plus, il va être super long. Je sais même pas comment je vais faire pour le monter tellement il va être long. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Donc voilà, j'ai fait ce coloriage là. Et sinon, dans celui-là, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, après, on abordera le sujet matos et qu'est-ce que j'emmène en vacances, puisque là, je vais partir 3 semaines en vacances. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que je vais emmener. Je ne pense pas amener de DP parce que je me vois pas ramener ma toile de 12 mètres par 12 là. Ou peut-être que si. Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, au niveau colo, je pense que je vais prendre un seul livre et une seule boîte de crayons. Donc, je pense que... je sais pas. Ou alors, il faudrait que je m'achète une méga trousse. Là, je sais plus sur quelle chaîne j'ai vu. Je me demande si c'était pas Aquarelle Art. Ou alors Alex Art. Non. Mince, j'ai oublié le nom de sa chaîne. Alex.
celle qui est maman de 2 petites filles aussi, là, que j'aime beaucoup d'ailleurs sa chaîne. Bref, je crois que c'est elle qui a ça. Enfin bref, je sais plus. Il y en a une qui a montré une grosse trousse où on pouvait mettre 250 crayons. Donc peut-être que j'achèterai ça. Et dedans, je mettrai mes Holbein, mes drawings, mes Lightfast, mes luminances. Comme ça, j'ai tout. Mais le problème, c'est que la trousse, elle est ping, 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 ping. Du coup, ça prend une tonne de place. Je sais pas. Mais bon, bref, je pense que pour les vacances, j'emmènerai un Clara et basta et une trousse de crayons. Et on essaiera de se débrouiller avec ça. Mais franchement, je sais même pas quel livre je vais choisir. Ça se jouera entre lui et le vert, je pense. J'en sais rien. Alors, ensuite, dans celui-là, j'en ai déjà fait pas mal. Mais du coup, je suis contente parce que je l'avance. Même si je suis loin d'avoir fini. On est bien d'accord. Il y a beaucoup qui m'ont réclamé aussi d'ailleurs une vidéo sur tous mes colos Clara. Donc, je vais vous la refaire. Parce qu'il y en a tellement que j'ai fait, enlevé, refait. Enfin bref, voilà. Donc je vais vous la refaire. Donc là, je suis en train de tourner les pages pour voir, pour être sûre. Lui, je l'aime trop, je ne vais pas tarder de le faire. Lui, donc, vous l'avez vu. Cette page-là, je la trouve trop belle, mais elle me fait hyper peur. Je pense que, je ne sais pas si je me taperai la motive de faire les deux d'un coup. Hein. Ce sera peut-être une par une. Celle-ci, vous la connaissez. Celle-ci, vous la connaissez. D'ailleurs, c'est mon colo préféré de chez Clara. Celle-ci, vous la connaissez. Ouais, bon, bah, dans celui-là, en fait, j'en ai fait que une seule. Dans celui-là, c'est cette double page-là. Donc, que j'ai fait en trio avec Lynn Couleur et Ludine Eco. Donc voilà, c'est des colo-copines sur Insta. Donc on a décidé de faire celui-là. Enfin, c'est moi qui l'ai choisi parce que je le trouve trop cute. Alors après, il était hyper chargé. C'est le colo qui vous demande une tonne de boulot. Et surtout, c'est le colo où ça peut vite partir dans tous les sens niveau couleur. Donc je suis restée quand même dans une base de bleu turquoise avec une petite touche de rouge. Sinon, j'ai gardé des teintes naturelles. Voilà, donc elle était en espèce de pyjama. J'ai changé, j'ai fait une robe parce que je trouvais ça pas très sexy. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc celui-là, comme d'habitude, du drawing. Alors par contre, si vous n'aimez pas l'effet bois, ce colo, vous êtes foutu parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, partout. J'ai fait aussi donc du Lightfast, du polychromos, tout ce qui est vert, tout ça c'est du poly. Du prisma pour la peau, les cheveux c'est du Lightfast. Ça, c'est du luminance. Enfin, franchement, il y a une tonne de gammes mélangées. Hein. Moi, de toute façon, vous savez, je mélange tout. La petite coloquinte, elle est au polychromos. Lui, je crois qu'il est au poly aussi. Ça, c'est au drawing. Bref, voilà. Il y a un petit peu toutes les couleurs, un petit peu toutes les teintes. C'est un peu mélangé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. Vous voyez, j'en ai pas non plus fait une tonne hein, de colo. J'avance doucement mais sûrement, mais en ce moment j'ai moyen le temps de colorier avec tout ce qui se passe. Dans celui-ci j'en ai fait un seul et ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans mon livre parce que celui-ci je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup mais je le trouve vachement... La plupart des colos sont très très fournis. Voilà, donc j'ai fait celui-là que j'adore. Celui-là il m'a inspiré trop mais il me faisait un peu flipper parce qu'il y a y avait pas mal de boulot et finalement bah, j'ai bien aimé. J'ai voulu faire un fond très lumineux mais bon avec le recul je me demande si ça fait un peu beaucoup quand même. Mais voilà, sinon je me suis éclatée à faire mes cristaux et voilà, j'ai utilisé le coloris Special Effect. J'ai fait une vidéo là-dessus donc voilà si ça vous intéresse. Et voilà, sinon le fond c'est du drawing noir. Si vous voulez faire un fond noir, ça c'est the best. Hein. Le Ivory Black, ça passe trop bien. C'est que du Ivory Black. Vous voyez que c'est hyper opaque. Donc voilà, puis ça accorne pas la page. Ça fait pas un effet tout chelou là avec le postcom, avec le postcard. Donc moi j'utilise beaucoup les drawings noirs. Et puis souvent quand on va dans les magasins, genre le Géant des Beaux-Arts, tout ça, ils y sont. Le blanc pas toujours, mais le noir il y en a toujours. Donc moi je les achète par paquet de 12, comme ça je suis tranquille. Voilà donc pour ça, j'ai fait ces quelques colos là. Et du coup là je suis en train de faire celui-là qui vient du Forest Gump 3 que je vous ai présenté en début de vlog. Et du coup j'ai décidé de faire ce petit portrait là que je trouve très joli.
Et ma foi, qui est assez rapide, hein, puisque j'ai fait ça en une après-midi. Donc je pense que le reste, ça sera vite fait aussi. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai reçu donc une nouvelle toile. Comme je vous disais, j'ai été livrée à nouveau, puisque en fait, j'ai craqué pour les 2 premières toiles que je vous ai montrées hier. Et en fait, il y avait une autre toile qui me faisait très très envie et que j'aurais pris de base. Sauf que en fait, je ne l'ai pas prise parce qu'elle était en rupture de stock. Et en fait, elle est revenue en stock genre le lendemain où j'ai passé ma commande ou 2 jours après. Du coup, j'ai dit c'est mort, je la commande. En plus, après ma première commande, j'ai reçu un code promo de 20%. Donc, du coup, j'ai dit bah écoute, feu, je commande. Donc, j'ai pris la toile avec moins 20% et du coup, je n'en ai pas eu pour trop cher. Alors, si. J'en ai eu pour cher. Parce que déjà, moi, je prends les frais de port super cher. Donc, je crois qu'ils sont à 39 $. Donc, ça fait une petite somme. Si votre toile est déjà à 50 balles, ça vous fait vite 80 $ de commande pour une toile. Mais bon, si la toile me plaît, que la qualité est bonne, moi, je suis prête à y mettre le prix. Voilà, je préfère avoir moins de toiles, n'en avoir que qu'une dizaine, par exemple, sur l'année, mais que les toiles soient vraiment très belles, que je sois contente et que derrière j'ai envie de les afficher plutôt qu'en avoir 80 mais qui me plaisent moyen ou qui sont de qualité moyenne. Après je ne parle pas parce que j'ai pas testé du Ali, j'ai pas testé des vendeurs là comme on entend Manui, Rachel Store, Cannes, tout ça, j'ai pas testé donc je peux pas vous dire. Moi pour le moment j'ai pris que du DAC. Voilà, mais je pense que pour le moment je vais rester sur DAC. J'aime pas trop AliExpress. En fait, le fait que ça vienne de Chine, ça me bloque. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Voilà, et sinon j'ai très très envie de tester Oraloa. Voilà, mais j'attends juste qu'ils s'installent en France, qu'ils reçoivent leur stock. Mais comme j'ai déjà 3 toiles à faire, je suis pas pressée. Parce que j'ai repéré des toiles de Vaillonnette. J'adore, donc je pense en prendre. Bref, voilà. Du coup, pour les filles qui m'ont demandé, donc ça vient de Diamond Art Club. Vous tapez ça sur Google, vous tombez sur leur site. Franchement, c'est un site super facile. Après, même si c'est en anglais, on comprend vite. La livraison, j'ai rien à redire, ça a été ultra rapide. Les deux, ça a pris exactement le même nombre de jours. Ça a pris 6 jours exactement entre le moment où j'ai pris ma commande et le moment où j'ai reçu. 6 jours. Ensuite, les filles qui m'ont demandé pour les frais de douane. Donc, la première commande, j'ai payé 10,64 € de frais de douane. Et j'ai reçu un message en fait de UPS me disant qu'il y avait des frais dus pour cette livraison et que j'avais le choix entre les payer maintenant ou à la livraison. Et moi en fait j'ai fait le choix de les payer directement sur le site d'UPS, comme ça c'était fait. Et pour la deuxième, donc celle-ci, j'ai payé 9 € et des brouettes. Donc à chaque fois c'était moins de 10 €. Après ça fait chier dans le sens où voilà, on paye déjà super cher l'étoile, 39 $ de frais de port. Et en plus, il faut encore payer 10 balles. Donc, ouais, c'est clair que je ne commanderai pas tous les 4 matins chez eux. Hein. Même si la qualité est dingue, même si les toiles sont magnifiques, c'est clair que je ne vais pas non plus me exagérer parce que ça fait quand même un budget. Il faudrait qu'ils trouvent une solution par rapport à ça. Mais voilà. Et là, en plus, donc, UPS a sonné à ma porte. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que je devais payer 30 € de frais de port. Donc j'étais assez surprise parce que je me suis dit mais attends, j'ai déjà payé 9 € sur le site, c'est quoi ces 30 €? Je lui dis bah ok, je vais vous payer. Et là en fouillant dans mon sac pour trouver mon chéquier, il me dit ah bah non en fait c'est pas la peine de payer. Ok, et il s'est barré, j'ai rien compris. Je me dis est-ce qu'il y a un truc qui va me tomber sur le coin de la gueule par courrier, je ne sais pas. Mais en tout cas, il voulait me faire payer 30 € alors que j'avais déjà payé 9 €. Donc là, franchement, j'allais tirer la tronche parce que 40 € de frais, ça fait le prix des frais de port. Donc ça fait quand même 70 boules. Désolée pour la vulgarité, mais ça fait 70 balles pour amener un carton. Faut pas abuser là. Franchement, non, là, j'étais pas d'accord. Mais finalement, non, il m'a pas fait payer. Donc bon. Voilà, il m'a pas fait payer, donc je ne vais pas râler. On verra par la suite, mais en tout cas, voilà. Pour celles qui se posent la question des frais, j'ai eu 10 € à peu près à chaque fois.
Donc ça va. Mais pas qu'il y ait plus. Et voilà, et du coup ça me donne pas envie de faire des commandes. Enfin en fait là j'ai commandé qu'une seule toile, mais franchement payer 39 € de frais de port, c'est clair qu'on a envie de payer, d'acheter plus de toiles pour autant. Mais le problème c'est que voilà, faut pas dépasser 150 €, sinon on a des frais de je sais pas quoi, donc laisse tomber. Du coup voilà, bref c'est compliqué. Donc ouais, c'est quand même un budget, ça fait plaisir de temps en temps. Je me suis dit, voilà, bientôt je vais fêter mes 30 ans, donc je me fais plaisir, mais je me ferai pas plaisir comme ça tous les mois. Voilà. Là, j'en ai 3, j'en ai pour un moment, je pense. Et on verra par la suite, ça sera au compte-gouttes quand j'en trouverai des vraiment qui me plaisent. Et sinon, si vraiment le DP, ça me plaît, que j'adore et que j'en achète régulièrement, je testerai un autre site. J'aimerais bien Coralloa, il livre rapidement en France quand même, parce que s'ils ont vraiment des belles toiles et que les frais de port sont pas chers parce que c'est en France et que c'est livré rapidement, putain, ça va être tout bénef quoi. Mais bon, je commanderai toujours sur DAC, mais pas aussi souvent que ça. Voilà. En résumé, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. On va pas arrêter DAC parce qu'on aime bien la qualité, mais on se fera un peu moins plaisir qu'avant parce que c'est cher. Voilà. Alors, du coup, pour cette toile, on est sur une toile encore carrée. C'est même pas fait exprès. J'ai que du carré, donc bon, voilà. Et il s'agit d'une toile de Simona Candini. Donc, c'est une artiste que je connaissais pas et que j'ai découvert sur DAC. Et alors, vraiment, énorme coup de cœur pour cette illustratrice. J'avais envie d'acheter toutes ces toiles, ou presque. Mais du coup, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette toile-là. Donc, c'est Miss Havisham. Voilà, donc c'est un peu ambiance Halloween. On est dans un espèce de manoir. Ça me fait trop penser au manoir de Disney, là, avec un squelette qui joue du piano, la mariée en colère. Oh, j'adore. J'aime trop. Bon, voilà, moi après, je suis une fan de films d'horreur, je suis une fan de manoir hanté, tout ça. Donc forcément, cette toile était faite pour moi, mais je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas. Je sais pas, c'est goût. Moi, je suis pas très toile d'animaux déjà. Parce que j'aime pas trop les animaux sur les toiles d'épée. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, on a un toolkit. Donc, ce sera le 3e que j'ai. Hop. Donc, ça, on connaît déjà. Et la toile, c'est une... Attends, je vous ai pas dit. C'est une 89 par 70. Donc, c'est un beau bébé encore. Hop là. Donc, sur celle-ci, par contre, il n'y a qu'un seul AB. Parce que... ouais, vu la toile, je pense que niveau AB, c'était assez limité. Donc là, vous avez l'étiquette de la toile, magnifique. Et c'est parti pour l'ouverture. Donc je vais encore galérer parce que du coup, c'est pas trop un bureau. Moi, j'ai un bureau de Polly Pocket, donc voilà. Ah bah attends, l'étiquette est là. Donc voilà la toile. Elle est trop belle. J'adore. Je crois que je vais commencer par elle. Ici, hein. Et là, vous avez les couleurs. Donc, il y a un peu moins de couleurs que les autres. Alors, en même temps, c'est très sombre. Hein. Là, on est sur un DP un peu dark. Ça change. Donc, nous avons les diamants. Et nous avons la toile. Le petit truc explicatif que je garde, puisque comme je suis une débutante en diamond painting, je vais le lire. Donc, je vais d'abord vous montrer la toile. On va essayer de dézoomer à fond. Ouais. Voilà. Elle va comme ça. Donc celle-ci, c'est plus une toile en large qu'en long. Comment je pourrais vous la montrer? Tin. Je vais essayer comme ça. Sinon, je ferai comme les autres fois. Waouh! Une toile plutôt large. Donc voilà The Baby. J'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, mais comme j'ai pas de place, je peux pas vous montrer. Voilà, il faut que je la mette par terre. Mais comme vous pouvez le voir, elle ne rentre pas du tout sur mon bureau. Donc c'est pas sur le bureau que je la ferai. Voilà, et je sais absolument pas comment je vais la stocker, sachant qu'une fois que je commence à mettre mes diamants, j'imagine qu'il faut qu'elle reste à plat. Et alors là, je suis dans la nique douille, je ne sais pas comment je fais.
Je ne sais pas. En fait, il faudrait que je la mette à plat après. Donc, je pourrais pas la laisser sur ma table. Donc, soit je la mettrai dans ma chambre, en espérant qu'il n'y aura pas un de mes enfants qui marche dessus. Soit je ne sais pas. Bref. Donc là, je la retourne. Franchement, c'est compliqué à gérer tout ça. Je la range. Ok, c'est bon. Et là, du coup, on a les diamants. Voilà. Et donc, on voit tout de suite que c'est une toile plus foncée. Hein. Ça, c'est clair. Je viens d'apercevoir les diamants AB. Donc, ce seront les blancs. Donc là, je pense qu'on va avoir pas mal de noir. Évidemment, du noir. Beaucoup de noir, du marron. Ouais. Beaucoup de marron, beaucoup de noir. Ouh, le noir qu'il y a. En plus, à ce qui paraît, le noir, il est mal taillé. Donc, on verra bien. Oh, il y a un petit bleu en plus rond qui s'est garé juste là. Et moi, en plus, je suis une fan de noir. Alors, c'est une teinte que j'adore. Je ne sais pas si on peut appeler ça couleur, mais c'est une de mes couleurs préférées, le noir. J'adore. Ensuite, nous avons pareil du gris marron. De toute façon, on n'a pas, c'est pas une toile très colorée. Hein. Voilà, du bleu, forcément. Celui-là, il est très très beau, j'aime bien. Donc c'est le 334. Donc là, sur celle-ci, on a moins de couleurs, donc ça sera peut-être plus facile d'organiser. Voilà. Là, on a du marron, du vert. Donc ça, j'imagine pour la fumée là, qui sort du corbeau, là. Ça. Je pense que ça va être ça. Là, on doit avoir les teints de peau pour les personnages, même s'ils ont un teint un peu blafard. Là, on a le AB. Donc c'est le 141. Donc je pense qu'il doit y en avoir un petit peu sur la robe de mariée, là, à mon avis. Là aussi, on a un petit corail qui est passé. Hop. Voilà. Et puis, on a quelques petites teintes comme ceci. Et là, pareil, on a un violet. Tiens, ça arrive souvent qu'il y ait un diamant qui se perde comme ça. Donc voilà pour cette toile. Écoutez, la question du jour, ça va être laquelle je fais en premier. Je ne sais absolument pas. J'ai envie de faire celle-ci parce que c'est celle qui me plaît le plus des trois. Mais vu comment elle est foncée, j'ai peur que ça me dégoûte tout de suite en fait. Mais d'un autre côté, bon, moi j'aime bien les couleurs foncées. Je sais pas. Je sais pas. Les trois me font envie. J'ai envie de faire un 3. Donc je ne sais pas. Après je me dis, est-ce que tu ferais pas celle qui a le moins de couleurs en premier? Pas te prendre la tête. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça. En tout cas, vous verrez sur Instagram laquelle j'ai commencé en premier. Voilà, j'espère que vraiment que ce vlog vous aura plu. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui me donnent des conseils ou quoi, mais après, franchement, c'est pas méchant. Hein. Mais c'est vrai que j'ai reçu des messages sur Instagram. Oui, t'as pris les rangements comme ça, c'est pas bien, les rangements comme ça, c'est nul. Nanana. Alors, il y en a qui m'ont dit avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus d'intelligence, mais il y en a, ils y vont un peu brut de décoffrage. Alors après, peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est nul, mais en fait, laissez-moi me faire mon propre avis. Peut-être que moi, j'aimerais bien, peut-être que j'aimerais pas, et puis si j'aime pas, j'essaierai autre chose. Et point barre. Il y en a qui me disent non, c'est mieux les boîtes en tic-tac. Non, les tic-tac, c'est nul, c'est mieux les mallettes avec les boîtes rondes. Non, les boîtes rondes, c'est nul, c'est mieux les plateaux. Je sais qu'il y a plein de rangements, je verrai. Pour le moment, j'ai testé ça comme ça. Si ça ne me plaît pas, je changerai, j'achèterai autre chose. Mais je vais tester et je verrai pas moi-même. Voilà, donc après, je prends pas mal les conseils, mais bon, il y a quand même des façons de le dire. Hein. Voilà, et c'est comme là aussi, tout à l'heure, j'ai eu un message, mais j'ai trouvé ça de n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tu fais, c'est bien maintenant que tu as pas mal d'abonnés et que tu as une bonne visibilité sur YouTube et sur Instagram. Ce serait bien que tu développes ton contenu, que tu parles d'autres choses que le colo, lifestyle, beauté, shopping, vêtements. Non mais n'importe quoi. Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? C'est pas toi qui décide de ce que je parle sur mon compte, non?
lui ai dit, écoute, moi, je suis pas là pour être influenceuse, je suis pas là pour être célèbre, je suis là pour partager ma passion. Ma passion, c'est le colo. J'aime bien parler de lecture, j'aime bien parler d'épée. Ça va devenir peut-être une deuxième passion. Mais voilà, le reste... Enfin, je suis pas là pour devenir la nouvelle Sananas, quoi. Enfin, franchement, non. Après, si un jour j'ai plus de succès, et bah tant mieux. Mais c'est pas pour autant que je vais changer ma ligne éditoriale et ce que je fais et ma personnalité. Pas du tout. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux voir un petit peu plus de ma vie quotidienne, bah viens voir les vlogs, parce que je parle de tout. Et voilà, mais c'est clair que je ferai jamais une chaîne beauté. Hein, ça, déjà, je ne maquille même pas tous les jours. Je sais pas ce que je raconterai. Et puis je sais pas. C'est pas moi, en fait. Moi, j'aime bien... je vis au jour le jour. J'aime bien les fringues. Il y a des jours, j'ai pas envie de me saper, comme aujourd'hui. Donc, bref, voilà. Je clôture ici, parce que sinon, ça va être la galère à monter. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites du DP, si vous avez commandé récemment sur DAC, quelle toile vous faites. Voilà, si vous avez des astuces, si vous avez des choses que vous aimez, des préférences. Et voilà, sinon, qu'est-ce que vous emmenez en vacances niveau colo, tout ça, dites-moi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très prochainement dans une nouvelle vidéo, même si ce ne sera pas tout de suite du coup, puisque je pars en vacances, donc vous n'aurez pas de vidéo pendant quelques semaines. Mais ça reprendra fin août. Voilà, donc passez de bonnes vacances pour celles qui partent. Et puis, bah, à bientôt. Je serai présente sur Instagram en tout cas. N'hésitez pas à me suivre. Morgane Colopassion sur Insta. Vous aurez des stories de mes vacances. Voilà.